radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Chers collaborateurs dans le ministère, les pasteurs de l'église de Béthanie, les anciens d'église, les récipiendaires qui sont là pour recevoir les positions des mains. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je remercie le Seigneur pour le privilège d'être avec vous. Et je remercie les pasteurs ainsi que les corps pastoraux qui ont approuvé l'invitation qui m'a été lancée pour être là dans cette occasion spéciale. Enfin, en principe, tout le monde le sait, dès que Béthanie m'invite, la réponse c'est oui. Maintenant, on va décider comment on va faire pour s'adapter. Mais dès que Béthanie m'appelle, je pense que c'est un devoir d'abord de répondre. Parce que mon pas doit jamais oublier quand on sortit. La caille, c'est la caille. De sorte que chaque fois j'ai le privilège de venir à la maison, c'est un privilège de revoir des frères et sœurs et de retourner dans peut-être l'ambiance qu'on a vécue et qui nous a fait du bien. Béthanie, c'est notre famille. Et quand il s'agit d'une cérémonie de consécration, je suis persuadé que chaque ancien qui va être consacré, chaque diacre, eh bien, c'est une façon pour l'Église de renouveler, de rendre plus solide son corps, d'avoir des gens qui veulent se consacrer à Dieu toute leur vie. Et ça, c'est un événement à ne pas manquer. Et puis avoir frère Masselin être consacré, est-ce pas merveilleux? Et je félicite tous ceux-là qui sont dans la liste, comme diacre ou bien comme ancien, comme dirigeants des hommes qu'on voit qui sont en train de changer ou bien de grandir, disons-le comme ça, qui veut prendre toutes les consécrations que l'Église donne. Il s'agit de l'investiture à tous les niveaux et puis la consécration comme dirigeant d'Église. Félicitations et à chacun de vous. Je voudrais que le Seigneur, en bénissant chacun de vous, bénisse le ministère des pasteurs Valentin Simon et Jean Gardy ici, et bénisse chaque famille qui reçoit la consécration de cet après-midi. Je suis content de me trouver avec Pasteur Prince, c'est comme une coïncidence, à chaque fois que je suis venu quelque part pour une cérémonie, il est là aussi. Et il est l'un des... Il est le pasteur de la plus grande église que nous avons en Haïti, parce que, en attendant, le temple reste la plus grande église du pays par rapport à tellement de valeurs qu'elle prône. Donc, félicitations, pasteur, et félicitations à l'église de Béthanie de pouvoir encore servir la communauté ecclésiastique haïtienne. Je suis venu dire un seul mot comme message à vous, chers candidats à la consécration. Un seul mot. Donc, mon message se résume en un mot. Si vous oubliez tout le message, rappelez-vous de ce mot. C'est un mot que je dirais, si c'était un corps pastoral entier, je le dirais la même chose. Aux pasteurs de l'église, si je devrais leur parler, ce soir, je leur dirais la même chose. Aux anciens et aux diacres, candidats à la consécration, c'est la même chose que je vous dis.
Et je le dirais aussi à chaque membre d'église qui veut combattre le bon combat. Bien, Dieu nous demande une chose. Si nous grandissons comme chrétiens et que ce qu'on attend de nous en tant que chrétiens, et surtout en tant qu'anciens d'église ou bien diacres, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles. Tout simplement. Dieu veut que nous soyons humbles. Et c'est à partir de cette variable que l'on peut mesurer notre chrétienté. Le comportement que nous devons avoir se mesure à partir de cette variable, l'humilité. Ce que nous devons être, c'est humble. Et puis, après avoir défini ce que nous devons être, on va définir ce que nous devons faire, c'est-à-dire la prédication de l'évangile et tant d'autres choses. Mais il faut d'abord définir ce que nous devons être ou ce que nous sommes, c'est humble. Et l'humilité, ayant été atteint, nous commençons à ressembler à Christ. Remarquez dans la première déclaration de Jésus sur la montagne, en introduisant le sermon sur la montagne, il a dit, heureux les... Vous vous rappelez? Heureux les pauvres en esprit, ou bien les doux, certains traduisent ça comme doux, eh bien, le royaume des cieux est à eux. Donc, si ce qu'on attend, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles. Et l'apôtre Paul a fait tout un discours en Corinthiens chapitre 4, et c'est ce seul chapitre que je vais considérer avec vous, certains versets. L'apôtre Paul a trouvé à peu près 5 dimensions dans l'humilité et qui est recommandé à tous ceux-là qui veulent travailler pour le Seigneur. Ou bien c'est l'apogée, c'est ce que nous autres aussi en tant que chrétiens, nous devons, il faut arriver là. Il faut arriver là, à être humble. Et quand on parle de niveau à atteindre, pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde, a donné naissance à l'orgueil. Donc si nous sommes des pécheurs, nous sommes naturellement orgueilleux. Eh bien, quand nous arrivons finalement à vaincre l'orgueil, c'est-à-dire nous renonçons à nous-mêmes, donc nous sommes devenus automatiquement humbles. Donc, apôtre Paul, pour encourager les chrétiens à atteindre ce niveau, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il a fait ce long discours pour mettre l'emphase sur 5 aspects que l'humilité vous permet d'avoir. C'est-à-dire, si vous voulez vous évaluer, mais si vous voulez savoir ce qui vous attend en tant que diacre, en tant qu'ancien consacré, soulignez la première remarque de l'apôtre Paul. L'apôtre du Seigneur, si nous considérons ces remarques, les 5 propositions qu'il a faites se trouvent d'abord au chapitre 1er, au chapitre 4, verset 1er. Il dit que le serviteur quand nous sommes appelés à un service, à un ministère, l'humilité nous fait d'abord comprendre que nous sommes un serviteur de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, vous allez être consacrés aujourd'hui ce que vous êtes, parce que la consécration, vous êtes consacrés vous-même et on est en train de reconnaître votre consécration, de vous imposer les mains, mais c'est une décision que vous avez prise vous-même. Mais au verset 1er, Paul fait comprendre que nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous êtes appelés
à vivre en tant que serviteur de Dieu. Et il précise tout de suite, en tant que serviteur de Dieu, nous devrions être fidèles comme des dispensateurs. Du reste, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez trouvés fidèles. Vous n'êtes pas serviteur du pasteur, vous n'êtes pas serviteur d'un groupe quelconque, quel que soit le service que vous allez offrir. Il ne faut pas penser que vous servez des hommes, mais vous servez Dieu. Et c'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas que vous êtes serviteur de Dieu, vous n'allez pas rester. Vous allez détester le travail. Mais en prenant de l'élan, en grandissant dans le ministère, voire en recevant la consécration, nous devons savoir que nous avons Dieu comme patron. C'est grâce à cette vision que nous allons pouvoir persévérer dans le travail et combattre le découragement lorsque nous sommes incompris, lorsque notre service n'est pas apprécié, lorsque nous sommes négligés. Au lieu de nous décourager, nous allons nous renforcer, sachant que nous ne travaillons pas pour plaire à des hommes, mais à Dieu. Ça, c'est l'humilité qui pourra vous aider à comprendre ça. Et si vous êtes orgueilleux à un certain moment, vous allez avoir une pensée trop haute opinion peut-être de vous. Vous allez croire ce que vous n'êtes pas et vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Vous deviendrez un obstacle sur la route de l'Église, sur la route spirituelle. La deuxième remarque de Paul concernant son ministère comme homme humble, surtout dans le Corinthiens chapitre 4, il croit qu'il n'est pas jugé par des hommes, mais son juge, c'est Dieu. C'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc il croit qu'il est en même temps le serviteur de Dieu, mais il croit aussi qu'il est jugé par Dieu. Mes frères, l'Église adventiste, un peu partout à travers le monde, est un juge sévère. Est un juge sévère. Parfois, il vous arrive de faire de votre mieux pour avoir 10. Et puis avec étonnement, quand vous recevez des feedbacks, on vous donne 0. On vous donne 0. Et c'est l'éducation que nous avons reçue même en Haïti qui le fait. Par contre, si il y en a nous qui étaient dans l'école, c'est-à-dire dans la période de l'école, il y a bon dicté, il y a bon 100 mots, on fait 10 fautes seulement. Maître qui a comme ça m'a dit, on fait 10 fautes seulement, il y a bon 0. Et il y a des fois, il y a 0 à Nando pour circuler dans la récréation, parce qu'on fait 0. Mais 0 fait, c'est parce qu'on fait plus que 10 fautes. On écrit 90 mots bien. Mais seul 10 ou écrit mal, ça fait 0. Et ça vient de faire comportement dans l'église là. Dirigeants, quand on fait tout ça, ils sont capables. Ils n'ont pas dormi pour réaliser un programme. Mais là, nous finissons apprécier, nous avons 0. Mais ce qui réconforte les serviteurs de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas jugés par des hommes. Il faut toujours se rappeler que bon Dieu, Pape Jean 0. Non, mais dis amen, oui. Bon Dieu, par contre, bah 0. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Parce que chacun n'a pas le même talent. Vous ne pouvez pas attendre la même chose de chaque ancien que vous allez consacrer aujourd'hui.
Les uns sont très bons dans la visite, d'autres sont très bons dans la prédication, d'autres sont très bons dans la prière avec les membres. Donc chaque diacre, chaque diaconesse, chaque ancien a un talent qu'il est le seul à avoir. Donc si vous voulez les évaluer tous sur un même plateau, eh bien ils auront tous 0. Dieu reconnaît la faiblesse de chacun de nous. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que les autres disent si nous avons une relation avec Dieu. Quel que soit ce que les autres pensent de nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu sait ce que nous avons fait, les nuits sans sommeil que nous avions passées, les sacrifices auxquels nous avons consenti, Dieu le sait, il ne donnera pas 0. En sorte que pour être un bon serviteur de Dieu, l'humilité vous permettra de savoir que c'est Dieu qui est votre juge. Et c'est ce que cela veut dire? Daniel, son nom, Dieu est mon juge. Donc c'est Dieu qui est le juge. Et ce Dieu juge, juste juge, nous a dit de ne pas juger. C'est-à-dire, nul n'a le droit de juger, mais il se trouve que nous jugeons. Eh bien, s'il nous arrive de juger, s'il vous arrive d'être jugé, ne vous en faites pas, parce que Dieu est le juge. Et Dieu vous donnera ce que vous méritez. Et ce que j'aime avec Dieu, il donne le salut éternel à tout le monde. Il donne à tout le monde, parce qu'il sait que nous sommes naturellement mauvais. Nous sommes tous mauvais, nous luttons, et tout ce que nous avons à faire, c'est de combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Donc, l'humilité nous aide à savoir que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes jugés par Dieu. Et au verset 6 et 7, l'apôtre nous dit une autre chose. Il dit que, en tant qu'apôtre, son humilité lui fait considérer sa personne comme étant égale aux autres. C'est-à-dire, apôtre Paul dit lui-même, dans versets 6 et 7, que c'est pas parce que l'apôtre de l'Éternel qui fait l'hypi bon par son membre de l'Église. Mon cap consacré ancien, nous comme ça. Laissez-moi lire le verset 6 et 7. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, tu n'as rien que tu n'aies reçu. Donc, tout ce que tu reçois, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Donc, rien ne te donne une supériorité par rapport aux autres. Je vais le dire solennellement, chers frères et sœurs. Et pas parce qu'on s'est consacré, qui fait plus bon par son membre d'église qui fait baptiser. Apôtre Paul même dit c'est pour nous considérer nous plus mal parce que nous plus mal vrai parce que nous fait baptiser, nous qu'à sauver, nous pas sauver. Mes frères, sous terrain péché à l'inivelé, tout le monde a même quantité de chance pour tomber. Pas de personne qui est supérieure à personne. Et apôtre Paul dit lui-même, il considère comme plus mal passé yo. Et c'est sentiment ça pour gagner pour bon. De pour sentir plus bon par son monde, c'est que ou pas loin tomber. Parce que vous êtes rempli d'orgueil. C'est leur sentir pas bon qu'au bon. Mon frère, mon soeur qui vient expliquer, il dit tout ça me fait pour me bon, pas bon. Pasteur, je commence à envie de quoi? Tout ça me fait me sentir pas bon. Font prier pour moi pour me sentir mieux. Parce que tout ça me fait toujours sentir un sentiment de culpabilité. Massacrer, tout sentir pas bon, me prier, me lire Bible, tout ça aussi fait me sentir me pas bon puis mal. Et c'est alors, me dit franchement dans mes sentiments d'un coup. Parce que si vous sentez pas bon, c'est parce qu'on bon. Parce que moi même si me senti bon, c'est que me pas bon. Donc qui ça pour me faire pour vous puisque ou déjà bon. M'a prié bon Dieu pour pas jamais perdre ce sentiment ça. Parce que jour bon ou chiré.
Parce que chaque temps, je me sens pas bon, je toujours fait effort pour moi améliorer. Parce que tout le temps, nous là, nous pas jamais bon. Mais chaque jour, il faut que nous, puis bon, faut nous faire effort, faut nous remporter une nouvelle victoire. Et ça te fait, Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes en train d'être sauvés. Le salut, c'est chaque jour, nous pouvons gratter la donne. Ça qui est important, c'est pour bon Dieu pas venir genou à terre, mais il faut le genou à lutter pour monter. En sorte que, anciens, consacrés, diacres, mes amis, nous pas plus bon passer mon yo. Nous pas plus bon passer personne. Et c'est monde qui pas bon, mon Dieu, besoin pour le mettre dans la tête l'église là. Oh, pas gamin là, non? Nous pas grave. C'est monde qui pas bon, mon Dieu, chercher pour le mettre dans la tête l'église là. Je ne sais pas comprendre pour qui ça que Aaron fin fait peuple là font vos d'or rouler dans toute qualité tintin. Fait peuple là fait péché de plus grave. Et puis pour bon Dieu gain courage. Lui mettre le souverain sacrificateur. Si nous n'avons pas fait vote ça, l'église va jamais pas donner moun. Puis gros mallette pour quitter l'église pour sanction parce que le pape jamais lever. Vous comprenez ça? Même si vous levez, quand on a comité de nomination, vous dit j'ai été prêché dans une église aux États-Unis et puis je me suis dit ouais, on sœur qui est sous troisième l'église mais elle pas obligé de quitter l'église, ça m'a prêché là-dedans, n'a pas dit non parce que chaque temps le révélerait même si mon empile ils sont grands animatrices, sont grands directrices enfantines, etc. Mais chaque église arrive, il commence à travailler bien pour faire que ça fait gros effort. Et puis quand il y a une nomination, il dit il était lougaou. Et il n'a pas nommé parce que gon dans la ville, il te dit il était lougaou. Depuis en Haïti. Depuis que Max est arrivé, il mettait le dehors dans la classe enfantine. Sans pas aucun parent qui dit petit tu as mangé l'enfoir. Mais tout le monde prend précaution. S'il était lougaou, ne va pas prendre chance. Depuis la classe enfantine, tout le monde ne pas aller dans la classe enfantine parce qu'il était lougaou. Donc c'est plus gros mallette pour Yvon, l'église comme ça sortait gagné. Parce que l'église par même pas donné. Mais nous voulons dire ça, c'est pour vous montrer que en réalité, lorsque nous venons dirigeants, c'est pas parce que nous venons dirigeants qui fait nous suspendre pécheurs. Nous sommes des pécheurs. En sorte que nous pas plus bon parce que l'autre yo pas plus bon. Et là on reconnaît tous les pécheurs et que vous mettez à diriger pécheurs, là ils tombé ou qu'on guigeant pour aider à lever. C'est pas sanction pour t'avant, c'est l'amour pour t'avant, c'est aide assistance. C'est assistance. Comment je peux faire pour te mettre en sécurité? Et leur faire en sécurité nette, qu'on y a pas l'étudier qui j'aime qu'à faire discipline. Pour éviter, etc., pour que l'image de l'église, s'il y avait un scandale, on va gérer ça. Mais je dois te gérer d'abord. Et la sanction doit apporter la joie. Donc j'aurais pu dire tellement de choses, mais je m'arrête à cela. En tant que dirigeant, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Une philosophie peut-être en Haïti comme pas grand pile monde qui défend ça, mais d'un côté même, ils ont fait ça, ils ont arrangé pour que l'église là pas gain cher là-dedans. Parce que cher a l'impression que est supérieur. Ils font gens pour cher là, c'est que les jeunes c'est les salles bon parce que tout le monde même hauteur. Tout le monde même hauteur donc idée cher là qu'il faut paraître pire parce que tout le monde c'est une mauvaise idée parce que nous sommes tous finalement au même niveau et nous luttons ensemble. Et c'est le bon Dieu qui est sauvé, qui est fidèle, l'aile tourner. Donc, je ne peux pas juger pour me connaître ces routes pour sauver. Il y a des gens qui sont plus mal, là, pas d'espoir sur lui, là, devancer en pile l'autre que nous pensons qui est sérieux. Donc, si nous pouvons le consacrer aujourd'hui, ce n'est pas pour nous supérieurs. Au contraire, nous déjà reconnaître que nous sommes inférieurs. Parce que tout le monde doit être à terre.
c'est l'Esprit bon Dieu qui peut lever tout le monde. De pour que malheur lever tête ou chire. Donc, mesure spiritualité, c'est dans l'humilité liée. Si vous avez un monde spirituel, eh bien, c'est dans le niveau humilité. Et humilité, c'est ça, je le dis. Apôtre Paul dit un quatrième bagaille. Il dit que l'humilité, lui permet tout, apprendre à souffrir. Versets 11 et 13. Notez chapitre 4, la diaconesse ancien. Lisez ce texte chez vous. Dans verset 13 là, il dit, dans verset 11 à 13, il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Voici le ministère. Son ministère, lorsqu'il fait toute bagaille, il y a besoin d'injures, il y a besoin de calomnie, il y a besoin de toute qualité de bagaille qui peut faire souffrir. Mais lorsqu'il y a une bagaille, ça, il faut qu'on surpasse. Il faut qu'on connaisse que les gagnants la donnent. Parce que nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec des gens éduqués, des gens mal éduqués, des gens formés, des ignorants. Nous travaillons avec tout le monde. Ainsi, nous devons nous mettre à leur niveau. Donc, si nous mettons à niveau, nous travaillons. Il faut nous descendre. Et tant que nous descendons, nous acceptons toute qualité de souffrance. Le ministère pastoral, c'est un ministère de la souffrance. C'est un ministère de la souffrance. Osez, nous exemple. Bon Dieu dit, osez. Pour mon Dieu qui comprendre ça, vous fait mal, souffrance, au bon moins, lorsqu'il n'y a pas adoré l'autre Dieu. C'est pour une fille, et puis pour fille, pour l'autre nègre sous. Et puis pour fille, faire deux petites qui pas pour, et puis pas divorce avec elle, c'est pour être là. Pour souffrir ça, dans le peuple là, pour yo, ouais, ça arrive même comme bon Dieu, les nous abandonner, nous allons joindre l'autre Dieu. C'est pour faire ça dans le temps, pour ouais, ça, pour souffrir ça. Effectivement, premier petit li a l'hypothèse non, ou pas petit moins. C'est ça l'eau a mis en place, ou pas petit moins. C'est petit ton monde qui enceinte ou dans caille là nan même. Et puis son garçon qui a imaginé une qualité de douleur ça. Il a fallu qu'il te supporte douleur ça pour lui te bon idée de ça veut dire souffrir avec les pécheurs. En sorte que le ministère que vous êtes appelé aujourd'hui à embrasser définitivement, puisqu'on va vous imposer la main, c'est un ministère de souffrance. C'est volontaire, on ne va pas vous payer, mais je vous assure, Dieu a une récompense pour chacun de vous. Pour avoir lutté pour sauver quelques-uns, pour l'aider à sauver quelques-uns. Parce que c'est le ministère du salut des gens. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous essayons de sauver des gens. Et pour sauver des gens, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Et avec l'amour qu'on a pour les gens, donc on souffre afin de les gagner. Donc ce n'est pas un ministère de défilé. Défilé à Belle, c'est vrai. Mais ce n'est pas un ministère de défilé. Donc je dois terminer. Et c'est la même note. L'apôtre Paul termine le discours avec le sacrifice. Il dit aussi que l'humilité doit porter le serviteur de Dieu à consentir des sacrifices. Et il a mentionné un sacrifice. Regardons les versets 9 et 10. Je vais vous donner une lecture. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, etc. Donc sa réputation a été mise en jeu
selon l'apôtre Paul, à cause du ministère. On dit qu'il est fou, il est méprisé. Donc, la pensée qu'on avait de lui avant, qui était un homme au pied de Gamaliel, un intellectuel avéré, un homme vraiment formé, un homme extraordinaire, eh bien, il a dû renoncer à cela pour devenir maintenant, pour avoir une réputation de fou. On dit qu'il est fou maintenant parce que c'est opposé. On ne peut pas avoir les deux en même temps, la gloire et le ministère en même temps. Il faut faire un choix. En sorte que quand on veut servir le Seigneur, ça peut arriver que votre réputation soit affectée, que l'on pense autrement de vous, parce que vous changez de comportement, vous changez de direction, vous êtes devenu humble. On vous injure et puis vous ne réagissez pas, et mettez tout pas droite. Ou pas des oreilles, ou pas attendez. Ou pas attendez ça, mon nan, ou pas une réponse à la hauteur de son injure. Défendez-vous. Et parfois ça peut mettre votre famille en difficulté parce que parfois les épouses veulent défendre. Si vous n'êtes pas à la même dimension, donc à un certain moment elle ne comprendra pas que vous puissiez vous taire. Il faut réagir, elle voudra même vous défendre parfois. Vous serez égaré. Vous pouvez correspondre avec elle plutôt. Mais à un certain moment, elle comprendra. Quand on est avec Christ, eh bien, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous désormais. Ce n'est pas la peine de répondre à toutes les injures. Il ne faut pas donner une réponse à chaque appel. Les victorieux, ce sont ceux qui laissent Christ combattre. En sorte que c'est ça, vous êtes appelés à grandir. Mais remarquez que, en vous parlant de grandir, c'est comme si je suis en train de vous rabaisser. Mais c'est ça le ministère, il faut faire un choix parce qu'on ne peut pas grandir dans la direction du péché, de l'orgueil. Il faut grandir dans la direction de l'humilité. C'est ça un contraste. Mais c'est une réalité. Heureux ceux-là qui sont humbles. L'Église veut mettre à part aujourd'hui près de 25 ouvriers, près de 25 serviteurs de Dieu avec leurs épouses. Eh bien, sachez, messieurs, dames, vous rentrez dans un combat, mais c'est un combat que vous allez mener avec l'arme la plus puissante qui existe, qui s'appelle l'humilité. Si vous êtes humble de cœur, vous serez un instrument puissant entre les mains du Seigneur, qu'il pourra utiliser pour le salut des âmes, mais qu'il pourra aussi élever jusqu'à la dimension de l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.